Nous avons tenu ce matin un atelier sur l'accès au marché organisé par l'ONUDI en relation avec le ministère du Commerce et des PME à l'intention du secteur privé, à l'intention des petites et moyennes entreprises qui sont bénéficiaires du programme pour le renforcement de la résilience et de la relance des micro, petites et moyennes entreprises. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne à hauteur de 2 millions d'euros, mais qui est exécuté par l'ONUDI. L'atelier nous a permis de tenir 3 panels. Un premier panel sur les procédures et règles d'obtention du FRA. Le deuxième panel portait sur les règles et procédures d'obtention du code barre. Et le troisième panel sur les ventes via les plateformes en ligne. Et ces panels ont été, comme je l'ai dit, l'occasion de partager ces informations sur ces questions. Le FRA est une problématique majeure que le PDR, en tout cas, compte apporter des solutions. Durant les tournées que j'ai effectuées avec l'équipe du PDR, très souvent, c'est des questions qui reviennent. L'obtention FRA est un problème que le PDR va essayer d'apporter des solutions. Idem pour le code barre. Pour le FRA, j'y reviens parce que pour vendre un produit sur le marché, si vous n'avez pas l'autorisation FRA, ce produit est retiré par les services du contrôle économique. De même, pour pouvoir accéder aux grandes surfaces, il faut naturellement avoir les codes barres. Nous avons vécu durant la Covid beaucoup d'expériences en matière de vente en ligne. C'est la raison pour laquelle nous voulons, à travers ce programme, amplifier en tout cas l'utilisation des plateformes en ligne pour permettre à nos PME de pouvoir vendre sur toute l'étendue du territoire national, de pouvoir vendre partout, en tout cas dans le monde, les produits qui sont transformés localement. Le ministère du Commerce, à travers la direction des PME, a lancé un projet important dénommé Opération FRA pour tous. L'objectif qui est visé, c'est de faciliter et accélérer la délivrance de cette autorisation, de cette certification. Je pense que nous avons largement débattu sur cette question et les services compétents, en tout cas, sont à pied d'œuvre pour que tout cela puisse se faire normalement. Le FRA est une autorisation préalable qu'il faut avoir pour pouvoir écouler son produit sur le marché. Le ministère du Commerce, au-delà de sa mission de protéger les consommateurs, doit veiller à ce que les produits qui sont mis sur le marché soient de bonne qualité, ne soient pas nuisibles à la santé humaine. C'est pourquoi les entreprises viennent vers ce département pour qu'elles soient accompagnées à travers cette certification. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le PDR, le programme de résilience, le renforcement de la résilience des PME, accompagne les PME pour obtenir le FRA. Cet atelier il vise essentiellement à traiter une problématique à laquelle sont confrontées les micro, petites et moyennes entreprises sénégalaises, à savoir l'accessibilité au marché, la diversification des débouchés. Donc on a cet atelier à porter sur 2 aspects réglementaires, c'est le FRA et le code à barre, mais il y a également sur un vecteur qui est apparu à travers la crise sanitaire, à travers cette pandémie, c'est la vente à distance. Comment développer les infrastructures de vente en ligne afin de permettre d'étendre les perspectives commerciales devant les micro, petites et moyennes entreprises qui essayent, et on a vu un tout petit peu à travers notre tournée avec monsieur le directeur de la PME, M. Si, qui est le coordinateur de programme. Dans toutes les régions, ces entreprises prouvent des difficultés d'écoulement, de recherche de débouchés. Et sur cette problématique-là, on a voulu un tout petit peu apporter quelques contributions afin que le programme puisse aider les bénéficiaires potentiels, le 200 micro, petites et moyennes entreprises, à diversifier leurs produits, à monter en activité et à gagner en termes de compétitivité, parce que là, elles vont essayer un tout petit peu de dépasser le seuil sur lequel ils travaillent pour décrocher plus de marché, plus de compétitivité et plus de satisfaction à la clientèle, aussi bien locale qu'étrangère. Je pense qu'au-delà des habitudes, parce que la crise sanitaire elle a créé de nouveaux comportements, de nouvelles réflexions de vente et de nouvelles modalités de commande, livraison
et règlements. Donc au-delà de cela, il y a quelques aspects également qu'il faut un tout petit peu revenir en arrière pour permettre une bonne reconfiguration des infrastructures des ventes en ligne. Des problématiques qui peuvent se poser côté sécurisation de paiement, mais également côté logistique, acheminement de produits, donc la problématique de transport, surtout avec la montée maintenant du coût du transport, qui risque parfois un tout petit peu d'altérer la compétitivité des produits sur leur marché de destination. Au-delà de cette logistique, donc, et au-delà également de la question de la sécurisation du paiement, il faut que le consommateur soit également rassuré quant aux produits qui sont vendus en ligne. Le FRA constitue un des moyens pour bâtir cette confiance entre commerçants et acheteurs. À l'issue de cette journée de réflexion sur 3 thématiques qui sont l'obtention de l'autorisation FRA, les codes à barres et la vente en ligne. À l'issue de ces débats, nous avons pu tirer les conclusions suivantes, à savoir que les bénéficiaires, qui sont les entreprises, sont mieux informés sur les procédures, les coûts et les difficultés pour accéder à ces 2 types de produits, que sont l'autorisation de vente FRA et le code à barres. En ce qui concerne le 3e panel, la vente en ligne, ce qu'on peut en tirer, c'est que les gens ont pris conscience avec la pandémie que c'était un outil, un dispositif incontournable maintenant pour accéder au marché et ne plus prendre ces produits physiquement et les amener au marché, mais être sur place et pouvoir communiquer avec les acheteurs, les consommateurs, pour, avec eux, utiliser ce dispositif pour vendre les produits et augmenter son chiffre d'affaires et son volume de vente. Ce premier atelier va être suivi par d'autres qui vont venir et qui concernent toujours l'accès au marché et son environnement au sein de l'entreprise. Et nous allons organiser d'autres ateliers dont les plus proches sont un atelier sur la problématique de l'emballage, un autre sur l'accès au financement adapté. L'autre aussi, c'est comment implémenter une démarche qualité en entreprise, les bonnes pratiques de fabrication et ensuite la compétitivité, quel écosystème. Voilà des thématiques qu'on a tirées à l'issue de nos rencontres avec les potentiels bénéficiaires dans les 14 régions du Sénégal et qu'on va séquencer pour pouvoir donc les informer et pouvoir donc leur donner les outils, renforcer leur capacité à pouvoir donc prendre en charge au sein de leur activité l'ensemble de ces thématiques. Nous ne pouvions pas faire ce travail sans d'abord l'appui du ministère du commerce et des PME en charge donc des petites et moyennes entreprises au Sénégal, mais aussi au plan financier, nous avons eu l'accompagnement de l'Union européenne à hauteur de 2 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 1,350 milliard pour pouvoir réaliser cet accompagnement pendant les 3 ans à venir. Des partenaires institutionnels que sont le ministère, mais aussi les structures d'appui classiques qu'on a trouvées ici, comme l'ADPME, le bureau de mise à niveau, l'ACEPEX, etc. Mais aussi les opérateurs économiques eux-mêmes, via les chambres de commerce, les organisations professionnelles, les coopératives aussi. Et tout ceci va nous permettre de toucher le maximum de bénéficiaires et de partager cela avec les parties prenantes et surtout échanger pour éviter des doublons. Ce que l'un fait, l'autre vient le faire parce que ce ne serait pas assez efficace.